Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle séquence sur Illustrator dans laquelle nous verrons dans un premier temps comment gérer l'interface utilisateur, puis nous nous intéresserons au plan de travail et à leur exportation. En troisième lieu, nous verrons comment le système des calques fonctionne pour enfin terminer sur les propriétés de tracé vectoriel. A tout de suite! L'interface d'Illustrator se compose de plusieurs parties. En premier lieu, nous avons les menus qui nous permettent de modifier et de configurer les fichiers d'Illustrator. En second lieu, nous avons cette barre d'outils qui nous permet de modifier l'ensemble des vecteurs présents au sein de votre composition. Chaque famille d'outils est cloisonnée par un séparateur. Nous avons ici par exemple les outils de sélection, là les outils de tracé, ici les outils de transformation, les outils de modification et de couleur et de forme, et enfin les outils relatifs au plan de travail et au déplacement à l'intérieur du plan de travail, le sélecteur des couleurs de remplissage et de contour, et les modes d'affichage. En troisième lieu, nous avons la barre de contrôle qui se trouve dans Menu, Fenêtre, Contrôle. Si vous voulez savoir les propriétés d'un de vos vecteurs, il suffit de cliquer dessus avec la flèche noire et alors ces propriétés s'afficheront dans cette barre de contrôle. Ici, je vois que mon vecteur est un tracé qui contient un contour mais pas de fond. Ce contour fait 1 point d'épaisseur et a une opacité de 100%. Si maintenant je sélectionne par exemple cet objet, je vois qu'il s'agit d'un tracé vectoriel qui est fermé, qui contient une couleur de remplissage et une opacité de 20%. Nous avons ensuite les panneaux qui nous permettent, grâce à des onglets, de répertorier des options spécifiques aux objets vectoriels de votre composition. Si vous voulez, vous pouvez désancrer un des panneaux afin de le mettre en fenêtre flottante. Il suffit de faire un clic gauche maintenu et de le déplacer dans la zone où vous voulez soit l'ancrer, soit le désancrer. Pour finir, nous avons la fenêtre de document qui est répertoriée par des petits onglets qui se situent dans cette zone-là. Vous pouvez ainsi, sur Illustrator, avoir plusieurs fichiers ouverts et naviguer entre ces fichiers grâce à ces onglets. La fenêtre de document vous permet de visionner l'ensemble des plans de travail qui sont disponibles dans votre fichier. Pour créer un nouveau fichier sur Illustrator, dès l'ouverture du logiciel, vous avez l'option qui vous permet de créer un fichier. Vous avez aussi la possibilité de vous rendre dans Menu Fichier, Nouveau. Lorsque vous créez un fichier, on va vous demander tout de suite de créer un nouveau plan de travail. Vous pouvez par exemple prendre le plan de travail pour un iPhone 5 et créer rapidement un plan de travail. Les plans de travail sur Illustrator fonctionnent de la manière suivante. Ils vous permettent de générer en fait un espace de travail de composition qui pourra être exporté ou non lorsque vous travaillez. Vous pouvez effectivement sur Illustrator, contrairement à Photoshop, créer des éléments hors du plan de travail et les exporter sans le plan de travail, comme par exemple avec les fichiers SVG ou EPS. Il est possible sur Illustrator d'avoir plusieurs plans de travail. Pour ce faire, il suffit de vous rendre sur Menu, Fenêtre, Plan de travail. Vous allez alors avoir ce panneau qui va s'afficher et qui va vous permettre de gérer vos différents plans de travail. Donc lorsque vous voulez créer un nouveau plan de travail, vous pouvez cliquer ici. Pour en supprimer un, il suffit de cliquer ici. Pour réorganiser la disposition de vos plans de travail, cette option est très utile. Vous pouvez par exemple choisir de les mettre tous sur une seule et même colonne ou alors sur une seule rangée. Ainsi, quand vous voulez créer un plan de travail avec des propriétés libres, vous pouvez sélectionner cet outil et dessiner vous-même votre plan de travail. Lorsque vous voulez remodifier un plan de travail existant, sélectionnez cet outil, sélectionnez le plan de travail que vous voulez modifier et vous allez vous rendre sur cette option de plan de travail qui vous permet de gérer les propriétés. Vous voyez que vous pouvez gérer la dimension, le positionnement au sein de votre fichier et puis aussi le sens portrait ou paysage par exemple. Si maintenant vous préférez, il est possible, lorsque vous êtes sur cet outil, de directement créer un plan de travail à partir du panneau de contrôle ou de le supprimer. Vous pouvez aussi dupliquer un plan de travail grâce à cette option. Lorsque vous
enclenchez cette option, vous allez devoir déverrouiller l'ensemble des calques et en maintenant un clic Alt enfoncé toujours avec l'outil plan de travail, vous allez pouvoir dupliquer l'ensemble des éléments qui se trouvent sur votre plan de travail. Si vous décochez cette option et que vous faites la même opération, le plan de travail va effectivement être dupliqué, mais sans les éléments de calque qui se situent à l'intérieur. Ce qui est important, c'est que par contre, les calques restent, que la duplication se fera au sein des mêmes calques. Donc, avant de dupliquer un plan de travail, il est parfois intéressant de créer de nouveaux calques pour ne pas avoir la duplication au sein des mêmes calques. Lorsque vous voulez exporter des plans de travail sur Illustrator, rendez-vous dans Fichier, Enregistrer sous, et vous pouvez ainsi enregistrer tout un document en PDF en choisissant l'option Adobe PDF. Il suffira alors d'aller sur la rubrique Enregistrer en PDF. Ainsi, vous pourrez avoir un fichier dans lequel tous vos plans de travail seront exportés sur le même PDF. Sur Illustrator, comme sur Photoshop, vous avez la possibilité de disposer les éléments de votre composition grâce à un système de calque. Vous allez alors aller dans Menu Fenêtre Calque si votre panneau ne s'affiche pas, et vous allez avoir plusieurs zones très importantes à l'intérieur de ce système de calque. Ici, vous pouvez afficher ou désafficher votre calque. Cette case vide vous permet rapidement de verrouiller votre calque. Ainsi, je ne peux pas revenir dessus, par exemple. Vous avez aussi la possibilité d'afficher les divers sous-éléments de votre rubrique de calque. Donc là, il s'agit de sous-calques que vous pouvez aussi développer un à un. Si maintenant vous avez envie de sélectionner un calque, par exemple je vais sélectionner le calque ombre, vous pouvez aller dans les effets par exemple ou la rubrique objet afin d'affecter à ce calque diverses modifications. Si par contre vous voulez sélectionner les objets qui se situent à l'intérieur du calque, il faut d'abord cliquer sur cet élément. Vous voyez qu'en cliquant sur cet élément, j'ai directement sélectionné tous les objets qui se situaient à l'intérieur du calque. En l'occurrence, je n'ai qu'un tracé. Là, par exemple, j'en ai plusieurs. Si je fais un clic gauche sur ce bouton, je vais sélectionner tous mes tracés. Tandis que si je les sélectionne un à un, vous voyez qu'il va sélectionner chaque tracé séparément. C'est ainsi que vous allez pouvoir gérer les éléments qui sont au premier plan et à l'arrière-plan et revenir rapidement sur plusieurs éléments de votre composition. Vous pouvez créer un nouveau calque en allant ici, vous pouvez en supprimer en allant ici. Illustrator est un logiciel de dessin vectoriel, ce qui signifie que vous pouvez par exemple gérer des tracés avec des propriétés mathématiques que vous pourrez ainsi configurer. Si par exemple je décide de sélectionner ce tracé et de lui conférer une couleur, je vais me rendre sur le sélecteur de couleurs qui se situe ici. Contrairement à Photoshop, vous n'avez pas une couleur de premier plan et d'arrière-plan, mais une couleur de remplissage et une couleur de contour. Lorsque vous voulez modifier la couleur de remplissage, il suffit de double-cliquer sur ce petit carré rempli et donc de lui conférer par exemple une couleur. Maintenant, vous pouvez aussi gérer la couleur de contour d'un objet, soit en allant directement sur le sélecteur de couleur de contour, soit en vous rendant dans le panneau contrôle. Vous voyez que vous pouvez par exemple choisir de changer les couleurs ici. Vous avez aussi la possibilité de voir cela dans le panneau des propriétés. Vous voyez que vous pouvez gérer la couleur de fond, la couleur de contour, ainsi que l'opacité. L'opacité peut être aussi récupérée par exemple dans le panneau de contrôle. Il est possible aussi sur Illustrator de gérer des dégradés. Pour ce faire, il suffit d'aller dans Menu Fenêtre Dégradés pour faire apparaître la fenêtre des dégradés. Vous pouvez gérer des dégradés de type linéaire ou de type radial. Vous pouvez aussi adjoindre à vos éléments des propriétés qui seront des propriétés d'effet. Ici, nous avons adjoint un effet que nous pouvons voir dans la fenêtre des aspects. Menu Fenêtre Aspect pour faire afficher cette fenêtre. On a décidé de créer un aspect d'ombre portée.
Donc pour cet aspect, nous pouvons le masquer et le révéler à l'intérieur de cette fenêtre aspect. Nous pouvons aussi décider de revenir dessus en double-cliquant sur le petit FX qui symbolise les effets. Maintenant, nous pouvons aussi travailler avec des motifs. Pour créer un motif, il faudra se rendre dans Menu Objet, Motif, mais nous verrons cela plus tard. Nous pouvons adjoindre à notre objet plusieurs propriétés. Par exemple, ici, nous avons un contour de 17 points et aussi un fond ainsi qu'une ombre portée. Vous voyez que je me suis mis dans la fenêtre des aspects pour voir cela, mais je peux aussi voir une partie de ces éléments dans la fenêtre des propriétés. Illustrator permet aussi de gérer plusieurs types de contours. Pour aller sur les options de contour, rendez-vous dans la fenêtre de contour afin d'avoir plus d'options que sur la petite fenêtre des contrôles ici. Ici, par exemple, nous avons tracé 3 triangles qui ont des propriétés de contour différents. J'ai ici des sommets qui ont des bords en pointe, ici des sommets avec des bords biseautés et des sommets qui sont avec des bords arrondis. Vous voyez que je peux gérer ces options dans les options d'angle et aussi si je fais un tracé qui n'est pas fermé, je peux gérer l'extrémité de mes contours. Je peux avoir un contour net ou un contour arrondi par exemple. Lorsque je suis sur Illustrator et que je trace une forme, je peux lui conférer donc une couleur de fond et de contour, mais lorsque je vais lui donner une couleur de fond et que je n'ai pas fermé ma forme, vous pourrez avoir alors des effets qui peuvent apparaître disgracieux. Lorsque je suis sur Illustrator, il est parfois difficile d'obtenir les modifications que je souhaite. Par exemple ici, j'ai un fond et un contour sur mon objet. Je vais le dupliquer pour l'exemple. Si maintenant je souhaite rétrécir cet objet, vous voyez que le contour, lui, a une épaisseur qui n'a pas été modifiée. Effectivement, j'ai toujours mes 103 points d'épaisseur, quel que soit l'objet. Pour obtenir une modification rapide qui me permettrait d'obtenir le même cercle mais rétréci et avec un ratio, une proportion d'épaisseur qui serait identique à celle que j'ai ici, il faudrait que j'aille dans Menu Objet, Décomposer. La décomposition d'objets permet de diviser un objet unique en plusieurs objets qui constituent son aspect. Par exemple, si vous décomposez un objet simple tel qu'un cercle avec un fond de couleur uni et un contour, ce fond ici et ce contour deviendront chacun un objet distinct. Donc là, vous voyez que j'ai coché fond et contour, je vais mettre OK. Maintenant, lorsque je vais aller sur les propriétés de chacun de mes objets, je vais voir des natures d'objets différentes. Ici, effectivement, j'ai toujours une ellipse qui a un fond et un contour affiliés avec 103 points. Mais lorsque je vais aller sur cet objet, je remarque, lorsque j'ouvre le groupe ici, que j'ai à la fois le fond et aussi ce qu'on pourrait qualifier d'anneau. J'ai un anneau, en fait, le contour ici a été transformé en un tracé de remplissage. Il n'est plus un tracé de contour comme auparavant. Cette décomposition me permet donc, maintenant si je sélectionne mes deux objets, de rétrécir la forme et d'avoir un ratio qui sera égal. Vous décomposez en règle générale un objet lorsque vous souhaitez modifier les attributs d'aspect et les autres propriétés d'éléments spécifiques dont il est composé. Ici, par exemple, j'ai simplement une ellipse, donc vous voyez qu'il y a une couleur de remplissage et une couleur de contour. Je vais faire objet décomposé et je vais décomposer le fond et le contour. OK. Donc désormais, j'ai que des couleurs de remplissage, quel que soit l'objet. Ce qui me permet aussi, par exemple, de revenir sur certains points afin de donner une forme assez spéciale à mon objet. Donc voilà, par exemple, je peux faire quelque chose de ce genre pour éventuellement commencer la création d'un logo. Il est préférable de décomposer un objet vectoriel pour certains types d'exportation afin que l'objet puisse être parfaitement responsive. Donc par exemple ici j'ai une typo qui est encore éditable. Si je double-clique ici sur cette typographie avec l'outil texte, je vais pouvoir rajouter un S et mettre au pluriel ce terme. Si maintenant je le duplique, vous voyez qu'il est dupliqué dans le même calque, qui a deux typographies différentes donc, je vais aller sur Menu Objet Décomposer pour décomposer cette forme. Donc vous voyez que j'ai décomposé l'objet et son fond.
Et là, je vais avoir des propriétés différentes. Premièrement, je ne peux plus rééditer le texte. Alors, si j'essaye d'éditer avec le texte, vous voyez qu'il me crée un autre texte. Ce n'est pas du tout ce que je veux. D'ailleurs, je vais le supprimer. Par contre, en ayant fait ceci, je vais pouvoir accéder au vecteur de tracé de ma typographie. Alors, elle n'est plus éditable dans ces traitements de texte, mais par contre, elle est éditable sur chacun de ces vecteurs. Vous voyez que vous pouvez, par exemple, revenir gentiment sur chacun des vecteurs de votre typographie, ainsi que les vecteurs qui se situent par exemple ici. Okay, vous pouvez les modifier, les déplacer et gérer leur contour. C'est d'ailleurs comme ça qu'on va, la plupart du temps, revenir sur certains mots pour faire des logotypes. Une typographie, si elle n'est pas décomposée à l'export quand vous faites un logo, peut poser problème lors de sa lecture dans les explorateurs Internet, hein, puisque si vous n'avez pas installé la typographie ou que la typographie n'est pas disponible dans l'explorateur Internet, vous allez souvent avoir une typographie par défaut et pas celle de votre logo. Donc quand vous faites des logos, par exemple, il est important de décomposer en tracé votre typographie.